proclame que tu es roi. Me voici dans ta nuit, je viens pour t'adorer. À nouveau je viens répandre mon cœur au trône. Me voici dans ta nuit, je viens pour t'adorer. À nouveau je viens répandre mon cœur au trône. Naye molingami Kumamela yo Yahweh, nasopi motema na ngai, liboso na yo Yahweh. Naye molingami na ngai, kumamela yo, nasopi motema na ngai, liboso na yo. Sa gloire, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là. Alléluia. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son amour est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. You know that I love you, Lord. I carry you in my heart, and my heart is full of love for you. You are my Jesus. You know that I love you, Lord. I carry you in my heart, and my heart is full of love for you. You are my Father. You know that I love you, Lord. I carry you in my heart, and my heart is full of love for you. You're my keeper. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour, et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon papa et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon papa et je salue tous ceux qui nous rejoignent en ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour le don merveilleux de Jésus ressuscité. En ce jour de célébration pour toute l'Église, nous disons merci au Seigneur. Nous le célébrons pour son amour qui est infini. Alors je vous encourage à partager ce lien, à partager cette vidéo, ce direct, à faire des commentaires, à poser des likes pour que nous soyons encore plus nombreux à vivre ce moment béni, cette heure du Christ au milieu de nous qui se fait présent dans nos réalités, quelles que soient les distances
Car pour le Seigneur, la distance n'est pas une barrière, quelle que soit la distance, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Le Christ nous rejoint et le Christ désire nous communiquer sa vie au travers de sa parole. Il désire nous manifester son amour et nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a donné de ressusciter avec le Christ. Nous célébrons son nom, nous glorifions son nom, nous exaltons sa présence. Sois glorifié, Seigneur, sois magnifié, sois exalté. Oui, Seigneur, ton amour est plus grand que tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu en ce jour où l'Église universelle célèbre la résurrection de son Seigneur, du Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce soir pour partager ensemble la parole de Dieu. Et la parole de Dieu pour nous ce soir est tirée du livre du prophète Isaïe. Isaïe, le chapitre 43, nous lisons à partir du verset 1er. Et maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé, Jacob, qui t'a modelé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, et la flamme ne te brûlera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Pour ta rançon, j'ai donné l'Égypte, Couche et Séba à ta place. Car tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous voulons nous appesantir sur ce dernier verset, sur le verset 4. Le Seigneur dit, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Voyez le mystère que nous avons célébré tout au long de cette semaine sainte, au travers du don de Jésus, de l'échange opéré par Christ à la Sainte Seine, au travers de la passion du Christ, lorsqu'il est allé jusqu'au bout à la croix, au travers de cette glorieuse résurrection. C'est le mystère de l'amour de Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, et c'est une parole certaine, sans aucun doute, sans aucune possibilité de variation, Dieu nous aime. Et son amour est tellement puissant, et son amour est tellement grand pour nous, qu'il n'a lésiné sur aucun moyen pour nous le manifester. Et c'est ce mystère glorieux que nous avons célébré. Et c'est de ce mystère glorieux que je désire que nous puissions partager, nous entretenir ce soir. Oui, Dieu nous aime et il nous a montré son amour au travers de toute l'histoire, au travers de notre histoire personnelle, comme au travers de l'histoire de l'Église, de l'histoire de l'humanité. Le Seigneur a prouvé son amour. Le Seigneur nous a prouvé son amour, comme le dit le prophète Isaïe, parce qu'il dit, je t'ai créé, Jacob. Le Seigneur nous a prouvé son amour au travers de la création. Le Seigneur n'a pas besoin de l'homme pour être Dieu. Le Seigneur est le Seigneur de tout l'univers, du monde invisible comme du monde visible. Dans le monde invisible, toutes les créatures des cieux le louent sans fin et continuellement devant sa face, comme nous le présente le livre de l'Apocalypse. Les anges
dans les cieux loue, adore, magnifie son nom. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il ne nous a pas créés pour être plus Dieu. Il nous a simplement créés par amour, par le débordement de son amour. Parce que l'amour n'est pas égoïste, l'amour se donne. Et parce que Dieu a cet amour en lui. Comme le dit l'apôtre Jean, il n'est qu'amour, il est amour. Par cet amour dont il est tellement rempli et débordant, il nous a créés. Il nous a créés tels que nous sommes. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais dire à quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau, quelqu'un qui s'en veut d'être comme il est, quelqu'un qui est comme complexé de sa forme physique, du lieu où il est né, de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Laisse-moi te dire une chose, le Seigneur t'aime et dans son amour, il t'a créé tel que tu es. Dans l'état où tu es, peut-être que tu es handicapé, peut-être que tu n'as pas tout ce que tu aurais aimé, peut-être que tu es né dans des circonstances pauvres. Mais laisse-moi te dire que dans ta condition où tu es en ce moment précis, Dieu t'aime. Et Dieu a déployé tous les trésors de ses grâces et de son amour pour te créer, pour faire de toi la merveille que tu es aujourd'hui. Il nous a tellement aimés qu'en nous créant, il a déposé toute son autorité et tout son pouvoir. La Bible dit, Dieu les bénit et il a dit, dominez. Dieu nous a fait comme le chef-d'œuvre de sa création. Dieu nous a fait en nous donnant une liberté totale. Et c'est d'ailleurs cette liberté qui a été pour nous l'ouverture au péché. Parce que celui qui aime ne confine pas. Celui qui aime ne contraint pas. Celui qui aime ne limite pas. Dieu ne t'a pas limité. Dieu ne t'a pas contraint. Dieu ne t'a pas confiné. La preuve, c'est qu'il te donne même la possibilité de refuser son amour. Mais bien-aimé, ce soir, je voudrais te dire une parole certaine. Dieu t'aime. Et son amour se renouvelle pour toi encore en ce jour. Chaque jour, ses bontés se renouvellent. Chaque jour, son amour se renouvelle. Et ce soir, son amour se renouvelle en toi. Il recrée ta vie. Il renouvelle ta vie par la puissance de son amour. Oui, le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a créés libres, comme je le disais tantôt. Mais malgré tout ce qu'il a déposé en nous de trésors inestimables, malgré toutes les grâces dont il nous a comblés, malgré qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, malgré qu'il nous ait offert le paradis ici-bas sur la terre, nous nous sommes détournés de lui. Nous avons tourné le dos à son amour. Nous avons tourné le dos à sa présence. Nous avons péché, nous avons désobéi. Mais même notre péché n'a pas retenu Dieu. Même notre péché ne peut pas être un obstacle à son amour. Dieu nous a aimés. Et comme le dit l'apôtre Jean, il nous a tellement aimés qu'il nous a aimés jusqu'au bout. Il nous a aimés au point de devenir l'un de nous, de prendre notre condition misérable au travers de son Fils Jésus-Christ. Il nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il avait de plus cher, son Fils bien-aimé. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort pour nous. Pas lorsque nous sommes devenus chrétiens, pas lorsque nous sommes devenus croyants, pas lorsque nous avons commencé à poser de bons actes, à dire de bonnes choses, à avoir de bonnes pensées. L'Écriture nous dit en Romains, le chapitre 5, à partir du verset 6, que c'est alors que nous étions ennemis, c'est alors que nous étions adultères, menteurs, faussaires, escrocs, voleurs. C'est alors que nous étions sorciers, c'est alors que nous étions méchants, que Jésus-Christ est mort pour nous. Et la preuve qu'il nous a aimés, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Il est allé mourir à la croix. Dieu prouve son amour au travers du salut qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Dieu prouve son amour en cela que, alors que nous étions pécheurs, Dieu a tellement aimé le monde. Il nous a tellement aimés
qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Remarquez bien que l'apôtre Jean ne dit pas « Dieu a tellement aimé l'Église ». Non, il n'a pas aimé des justes. Il a aimé le monde rempli de péchés. Ce même monde dont Jean a dit qu'il gît sous le pouvoir du mauvais. Ce monde qui gît sous le pouvoir du mauvais. Ce monde qui était dans la perdition. C'est ce monde que Jésus-Christ est venu sauver en donnant sa vie. Jésus a payé le prix de ta vie. Il a donné son sang à la croix. Il a donné tout ce qu'il était. Il a mis de côté toute sa gloire, toute son influence, toute son autorité, tout son pouvoir. Il s'est fait misérable pour toi et pour moi. Et il a livré tout cela, toute sa grandeur à la croix, en échange de ta misère, en échange de ton péché. Bien-aimé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je veux faire mienne les paroles de l'apôtre Paul dans Romains le chapitre 8 à partir du verset 35. Il dit ni la mort, ni la vie, ni même la faim, ni la nudité. C'est pourquoi je veux te dire dans la situation où tu es aujourd'hui, dans cette pandémie, dans cette crise internationale mondiale que nous vivons, quelles que soient les circonstances où cette crise t'a conduit, quel que soit le dénuement dans lequel tu te trouves, la parole de Dieu déclare que le dénuement ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. La guerre ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. La pauvreté, la faim, la soif, la nudité, la misère, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même le péché n'a pas pu nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi là où tu es, là où tu es tombé, peut-être que tu te dis en ce jour que tu es misérable, tu es inutile, tu n'es même pas digne que Dieu jette son regard sur toi. Mais Dieu a jeté son regard sur nous avant même que tu commences à pécher, avant même que tu ne naisses, avant même que tu viennes sur la terre. Jésus-Christ a jeté son regard d'amour pour toi. Et il s'est donné, il nous a aimés le premier, il s'est offert lui-même en sacrifice pour notre salut, pour notre rédemption. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu t'aime quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Non, ce n'est pas un encouragement à te maintenir dans cette situation. Mais je veux te dire ce soir que quel que soit l'image que tu as de toi-même, quel que soit ce que les autres ont dit de toi, quel que soit ce que tu as pu faire de mauvais, Jésus-Christ a payé le prix de ton salut. Jésus a déjà donné son sang pour toi. Alors ce salut est disponible pour toi. Tu peux recevoir cet amour ce soir. Tu peux rentrer dans une nouvelle relation, une nouvelle intimité avec lui. Oui, Dieu nous a aimés en cela que il ne s'est pas contenté de nous sauver, mais il a fait encore plus. Il a fait de nous de la divinité. Il nous a associés à sa divinité. Ce que Adam n'avait pas, que Jésus-Christ est venu nous donner au travers de sa résurrection, c'est qu'il nous a fait renaître en Dieu. Il nous a donné accès à la famille de Dieu. Désormais, nous sommes filles et fils de Dieu. Désormais, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas simplement une créature. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de la divinité. Donc, non seulement Dieu nous crée, malgré nos fautes, nos péchés, il vient à nous, il nous sauve, il nous relève. Mais il veut nous faire relever, il veut nous faire renaître à une nouvelle réalité, à une nouvelle dimension. Et c'est la dimension de devenir semblable à lui. Il nous donne accès à sa divinité. Jésus-Christ nous fait rentrer dans la famille de Dieu. Il nous donne accès au trône de la grâce. Il nous donne accès à la présence de Dieu. Il nous donne accès à la vie divine. Il nous fait entrer dans son amour. Et il fait de nous des participants de son amour. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix,
Ce que nous célébrons, que toute l'Église célèbre aujourd'hui, ce n'est pas simplement le pardon des péchés. Oh, la religion nous donnait accès au pardon des péchés au travers des rites. Mais Jésus-Christ veut nous donner encore plus. Il nous donne accès à une vie nouvelle où le péché n'existe pas tant que nous restons connectés à Jésus. Et donc cet amour de Dieu est disponible pour nous. Cet amour de Dieu, nous pouvons l'accueillir, nous pouvons le reconnaître, nous pouvons l'accepter. Le Seigneur veut, et c'est ce qu'il a enseigné dans l'Évangile. Il est venu nous montrer le nouveau style de vie. Ce que Jésus-Christ est venu nous proposer, ce n'est pas simplement nous débarrasser du péché. Ce n'est même pas simplement nous débarrasser de la mort. Il est venu nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est entrer dans son amour. C'est avoir accès à cette civilisation de l'amour dont le pape Paul VI parle dans son encyclique très célèbre. Il nous donne de pouvoir maintenant être ceux qui perpétuent cet amour au sein du monde. Et donc, Dieu nous sauve, mais il veut que nous puissions prendre ce relais et continuer à manifester le règne de Dieu, le règne de l'amour sur la terre au travers de nos vies. Il nous a transformés de l'intérieur, il nous a renouvelés de l'intérieur, il nous a aimés pour que nous aussi nous puissions aimer. C'est pourquoi lorsqu'on lui posait la question de savoir, mais comment avoir accès à la vie éternelle? Il dit la vie éternelle, pour avoir accès à la vie éternelle, il faut que tu aimes Dieu par-dessus tout. Il faut que tu aimes Dieu, mais il faut également que tu aimes ton prochain et que tu t'aimes toi-même. Et donc, cette civilisation de l'amour doit nous tourner vers les autres. Jésus-Christ n'est pas venu établir une religion. Il y avait des religions avant que Jésus vienne sur la terre. Tous les peuples alentour d'Israël avaient leur propre religion. Ils avaient leur propre Dieu. Ils adoraient Dieu d'une certaine façon. Mais il est venu non seulement révéler le véritable Dieu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est venu dire, le Père vous aime, le Père vous a créé, le Père vous aime de toute éternité. Et le Père vous aime tellement qu'il m'a envoyé pour vous le révéler, pour vous le révéler. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il veut nous conduire à rentrer dans sa divinité. Et au travers de cela, il nous montre, au-delà de la religion, que toute religion doit être tournée vers son frère, vers ce qu'il a appelé notre prochain. Quel est le regard, bien-aimé, que tu poses sur tes frères, sur tes sœurs, sur les membres de ta famille, tes voisins, tes collègues de travail? Et ce que cette pandémie nous aura apporté, c'est de véritablement prendre conscience que nous sommes tous pareils, que nous sommes tous égaux, peu importe que nous soyons riches, peu importe que nous soyons pauvres, peu importe le pays dans lequel nous sommes nés aujourd'hui, le monde entier est au même niveau, le monde entier est en confinement, le monde entier est en crise, le monde entier panique, le monde entier est dans l'angoisse, le monde entier ne trouve aucune solution. Aujourd'hui, la race n'a plus d'importance. On ne se pose pas la question de savoir si le médicament vient des noirs, des rouges ou des jaunes. Le Seigneur veut que nous portions ce regard sur nos frères, sur ceux qui nous entourent. C'est pourquoi il a dit, ne jugez pas. La civilisation de l'amour ne juge pas. Quel est le regard que tu portes sur ton frère? Quel est le regard que tu portes sur ta sœur? Quel est le regard que tu portes sur ton père? De la même façon que Dieu ne nous a pas tenu rigueur de ce que nous étions. Le regard que Dieu porte sur nous ne dépend pas de ce que nous avons fait ou pas. Ne dépend pas de ce que nous ayons fait, ce qui est bon, bien, juste à nos yeux, selon la religion ou pas. Mais son regard dépend de son amour. Et comme son amour est plus grand que tout, comme sa miséricorde surpasse sa justice, il pose sur nous un regard d'amour. Et il désire que nous posions le même regard sur nos frères. C'est pourquoi, lorsque tu vis de cette civilisation de l'amour, tu es obligé de pardonner. Tu es obligé, comme
Pardonne-nous nos offenses comme tu nous pardonnes. Toi-même nous as déjà pardonné. Alors quand tu regardes ton frère, alors quand tu regardes ta soeur, quand tu regardes même ton bourreau, quand tu regardes celui qui a abusé de toi, quand tu regardes celui qui te violente, quand tu regardes ce parent, cet oncle, cette tante qui t'a maltraité, quand tu poses un regard sur ceux qui t'entourent, quel est ce regard? Est-ce que tu es encore rempli de haine et de rancœur, de révolte? Ce serait naturel. Mais Jésus-Christ est allé au-delà de ce qui est naturel. Et le salut qu'il nous présente, la résurrection qu'il veut pour nous, c'est le renouvellement de notre mentalité. Que nous ne marchions plus selon seulement ce que nous voyons, selon seulement les circonstances, que nous n'allions plus seulement à partir de ce que nous voyons, ce que nous entendons, mais que nous allions au-delà. Jésus-Christ vient élever nos standards, que nous puissions accéder aux standards divins, aux standards de l'amour de Dieu, que nous puissions pardonner, pardonner en vérité, la civilisation de l'amour, que nous puissions aimer nos frères en vérité, que nous puissions les aimer au-delà, que nous puissions nous donner pour eux. Parce que l'amour n'est pas abstrait. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour se prouve. Jésus-Christ l'a prouvé. L'amour n'est pas un sentiment. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. L'amour est palpable. Quand tu aimes, tu donnes. Qu'est-ce que tu donnes pour ton frère? Qu'est-ce que tu donnes pour ton conjoint? Qu'est-ce que tu donnes pour ton enfant? Qu'est-ce que tu donnes pour ton voisin? Qu'est-ce que tu donnes pour ton collègue? Il serait très simple, comme Jésus l'a dit aux pharisiens. C'est très bien d'aimer ceux qui nous aiment. Mais qu'est-ce que tu fais de plus quand tu salues ceux qui te saluent? Quand tu aimes ceux qui t'apprécient? Il dit, aimez vos ennemis. Élevez vos standards dans l'amour divin. C'est cet amour qui est puissant. C'est cet amour qui renouvelle le monde. C'est cet amour qui a produit la résurrection de Jésus-Christ. C'est cet amour qui a chassé la mort. C'est cet amour qui a détruit le péché. Mais pour que tu puisses avoir accès à cet amour, à la même puissance, au règne de l'amour, il faut que tu vives de cet amour. Et pour vivre de cet amour, tu dois toi aussi te livrer, te donner pour tes frères. Tu dois aller au-delà de ce qui est apparent. Tu ne dois plus travailler pour avoir de l'argent, mais tu travailles désormais pour offrir le don que Dieu a mis en toi pour tes frères. Mais cela ne peut pas être possible si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Et c'est là que je pense que le Seigneur nous attend ce soir. Parce que nous disons aimer Dieu. Nous faisons des efforts pour aimer nos frères. Mais il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu ne peux pas aimer ton prochain, tu n'aimes pas Dieu en réalité. Et c'est pourquoi ce soir, Jésus-Christ nous dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Bien-aimé, il y a quelque chose que j'ai retenu des quelques mois que j'ai fait à la faculté de sciences économiques. On nous a défini ce qu'était un bien économique. Un bien économique était défini par deux critères. Le premier critère, c'est la rareté. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de Dieu parce que tu es unique, parce que tu es rare. Tes empreintes digitales le prouvent. L'iris de tes yeux le prouve. Ton ADN le prouve. Il n'y a aucun autre homme ou femme sur la terre qui soit semblable à toi. Tu es unique. Tu es un original. Il n'y est impossible d'avoir une copie de toi. Même un clone ne peut pas te représenter. Tu es spécial. Tu es unique. Dieu te dit que tu es unique. Dieu te dit qu'il n'en existe aucun autre comme toi.
Tu es un original. Et si tu n'es pas là, le monde manque de quelque chose. Le monde manque de quelque chose qu'il ne verra plus jamais lorsque tu auras quitté le monde. Tu es spécial. Le deuxième élément qui établit la valeur, que quelque chose est un bien économique, c'est son utilité. Et cette utilité se mesure par sa valeur. Et quand Jésus dit, tu as du prix à mes yeux, la valeur d'un bien est mesurée par le prix qu'on est capable de payer pour l'obtenir. Et le prix que Dieu a payé pour t'obtenir, c'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien, il n'y a pas de somme d'argent, il n'y a pas d'or, il n'y a pas de diamant, aucun minerai de la terre, aucun pétrole de la terre ne te vaut. Parce que Jésus-Christ n'a pas eu besoin de donner son sang pour obtenir cela. Il l'a fait en un claquement de doigts à la création. Il a dit que la lumière soit, que la terre soit, que les autres soient. Mais pour toi, il a donné son sang. Bien-aimé, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et cette valeur ne dépend pas des habits que tu portes. Cette valeur ne dépend pas des bijoux que tu as. Cette valeur ne dépend pas du montant d'argent dans ton compte en banque. Cette valeur ne dépend pas de la couleur de ta peau. Cette valeur ne dépend pas des actes que tu as pu poser. Cette valeur dépend de l'image de Dieu qu'il a inscrite en toi. Et Dieu a fait en sorte que toi, spécialement toi, tu sois un aspect, une image particulière de lui. Ce qu'il y a en toi, il n'y a pas en moi et il n'y aura en personne d'autre, pas même en tes enfants. Dieu a mis tout son amour pour toi en te créant de telle sorte qu'il t'a rendu infalsifiable. C'est impossible qu'on te copie. Dieu t'aime et son amour est tellement grand pour toi. Et à partir du moment où tu prends conscience de son amour pour toi, ta vie change. Et si tu te rends compte ce soir que Dieu t'aime plus que toute autre chose, Dieu t'aime tellement que Jésus-Christ serait venu pareil mourir pour toi et pour toi seul. Dieu t'aime tellement. Ce soir, il faut que tu donnes une réponse à son amour. Et cette réponse que Dieu attend de toi, c'est que réellement tu prennes conscience de ta valeur et que tu lui rendes grâce avec tout ce que tu es. Que tu lui rendes grâce pour le trésor qu'il a fait de toi. Que tu lui rendes grâce pour les talents excellents qu'il a mis en toi. Que tu lui rendes grâce, que tu le reconnaisses véritablement comme ton Père. Que tu l'adores, que tu l'élèves parce qu'il est ta source et c'est de lui que dépend ce que tu es. Quand tu réalises ton identité, quand tu réalises la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tu te rends compte que en dehors de lui, tu n'es rien, mais en lui, tu es tout. Et c'est en lui que tu as cette pleine valeur. Tu as couru après des hommes, tu as couru après des femmes, tu as couru après l'argent, tu as couru après un travail, une renommée, tu as couru après un certain pouvoir, tu as couru après une position sociale, mais rien de tout cela ne détermine ta valeur. La preuve, c'est que même quand tu as obtenu ces choses, tu n'as jamais pu réellement obtenir la paix. Ta paix se trouve en Dieu. Ta paix se trouve dans l'amour que Dieu a manifesté pour toi en Jésus-Christ. Le Seigneur veut qu'en réalisant ta valeur, en réalisant l'amour infini, l'amour infiniment grand, l'amour immense que Dieu a pour toi, que tu répondes à cet amour en déployant les trésors qu'il a mis en toi, en offrant tes talents, en offrant tes dons, ces dons excellents, ces grâces excellentes, ces talents excellents qu'il a mis à l'intérieur de toi, que tu puisses les mettre à la disposition de ton prochain, que tu puisses les servir au monde. J'ai coutume de donner cette image pour expliquer ce que Dieu a mis en chacun de nous et combien il est merveilleux pour nous de pouvoir en disposer, de pouvoir les livrer
les livrer, les libérer pour le monde. Aucun oranger n'a jamais mangé des oranges. Pourtant, Dieu a créé chaque arbre avec un fruit bien précis. Mais aucun arbre ne mange des fruits qu'il produit lui-même. Dieu t'a créé comme il a créé l'oranger, pas pour que l'oranger puisse se nourrir des oranges, pas pour que le cerisier ou le pommier puisse se nourrir des pommes ou des cerises, mais il l'a créé afin qu'il puisse donner des cerises, afin qu'il puisse donner des pommes, afin qu'il puisse donner des oranges au monde entier. Et lorsqu'il accomplit ce pourquoi il a été créé, lorsque tu donnes effectivement au monde le trésor, le don, le talent qui a été mis en toi, le monde est disposé à te payer pour recevoir tes fruits. Lorsque tu libères ton talent, lorsque tu libères ton potentiel, lorsque tu manifestes ce que Dieu a déposé en toi, le monde va te payer pour pouvoir l'obtenir. Bien-aimé, offre au monde ce que tu es. Manifeste au monde le trésor que Dieu a accompli. C'est là la civilisation de l'amour. C'est là le règne de l'amour que Dieu veut instaurer. Dieu veut que, et je pense que cette crise a du bon en cela qu'elle nous aide à vivre effectivement cela. Dieu veut que un monde beaucoup plus solidaire, que nous puissions sortir vers les autres et manifester de l'amour. Nous donner ce que nous avons, aller vers l'autre, l'appeler parce que nous devons respecter les distances, appeler, soutenir celui qui est affligé, visiter en esprit, visiter par un appel, visiter par une attention celui qui souffre ou qui est malade, qui est dans la douleur. Et nous assistons à des scènes extraordinaires de ces personnes qui sont sur les trottoirs pendant que leurs parents sont aux fenêtres pour leur parler, pour leur communiquer l'amour de Dieu, pour leur communiquer la vie de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Dieu veut nous faire rentrer dans cette civilisation de l'amour. Et lorsque nous vivons dans cette civilisation de l'amour, lorsque nous déployons ces trésors de grâce, d'amour, de bonté que Dieu a mis en nous, c'est là que nous voyons effectivement le règne de Dieu se manifester dans nos vies. Bien-aimé, ce soir, je veux t'inviter à célébrer avec nous l'amour de Dieu. Je veux t'inviter à recevoir cet amour dans ton cœur, à recevoir cet amour dans ta vie, à reconnaître cet amour de Dieu, malgré les circonstances que tu vis. Si tu entends ce message, Dieu rend disponible son amour pour toi. Et c'est pourquoi, pendant que nous sommes maintenant en train de prier, plusieurs personnes reçoivent une visitation de l'amour de Dieu. La Bible nous déclare que l'amour de Dieu est manifesté en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit jaillit, une grande lumière se fait dans plusieurs cœurs, dans plusieurs vies en ce moment même. Plusieurs personnes qui étaient rejetées, abandonnées, plusieurs personnes qui étaient trahies, qui étaient vraiment isolés, solitaires, dans la solitude, qui étaient totalement rejetés, sont en train de recevoir une visitation de l'Esprit de Dieu dans leur cœur. Ils sont en train d'être touchés, visités par l'Esprit de Dieu qui se manifeste à eux. Certaines personnes ont en ce moment même une vision du Seigneur qui se présente à eux pour leur dire « Mon fils, ma fille, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime malgré ce que tu vis et dans ta douleur, je suis là avec toi. Dieu vient t'étreindre, Dieu vient te prendre dans ses bras pour te manifester son amour. Et il désire imprimer cet amour en toi. Il désire vraiment ébranler ton cœur, remplir ton cœur du feu de ton amour, de son amour. C'est comme un feu qui est en toi et désormais ce feu ne s'éteindra pas.
Ce feu ne s'éteindra plus jamais. Le Seigneur allume une vie nouvelle. Le Seigneur envoie un feu nouveau dans ta vie. Il te comble de sa présence. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons pour ces vies que tu es en train de restaurer, de renouveler, comme cela s'est opéré le jour de la passion, comme cela s'est opéré le jour de la résurrection. Plusieurs personnes sont en train de sortir de leur tombeau. Plusieurs personnes sont en train de sortir des tombeaux de l'oubli, des tombeaux de l'amertume, des tombeaux du rejet, des tombeaux de l'abandon, des tombeaux de la douleur, du deuil, des tombeaux dans lesquels ils avaient été enfermés par la méchanceté des hommes ou par la dureté de la vie. Le Seigneur est en train de d'éventrer des tombeaux maintenant. Il est en train de faire sortir plusieurs âmes des tombeaux dans lesquels elles s'étaient elles-mêmes enfermées. Il y a une puissance de libération qui est à l'œuvre. Et je vois des personnes qui étaient sous l'esclavage de l'alcool être libérées maintenant même par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui est en train de les visiter. D'autres qui étaient sous l'emprise de la drogue, d'autres qui étaient comme esclaves du sexe, qui étaient comme esclaves. Et le Seigneur coupe toutes les chaînes d'esclavage dans lesquelles nous étions. Il y a véritablement une œuvre de résurrection qui est en train de s'opérer. Dieu est en train de renouveler des vies. Dieu est en train de changer des vies. Dieu est en train de faire refleurir, de faire renaître plusieurs vies maintenant même. Pendant que nous prions, Dieu touche chacun de nous. Dieu apporte une consolation à des âmes qui étaient affligées. Dieu apporte une libération à des âmes qui étaient comme emprisonnées. Dieu apporte la consolation, la paix, la restauration intérieure à des personnes qui étaient en train de déprimer, qui étaient totalement en train de s'éloigner de la réalité. Mais le Seigneur vient à vous et le Seigneur nous visite par son amour. Oh Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour cette puissance de résurrection et cette puissance de vie qui entre maintenant dans les hôpitaux. Père, merci pour cette puissance de miracle. Merci pour ces personnes qui étaient dans les respirateurs et qui respirent normalement maintenant. Tu restaures leur appareil respiratoire. Il y a une telle présence du Seigneur. Je prie que nous puissions nous connecter à cette puissance de résurrection qui est disponible maintenant et que nous puissions présenter au Seigneur des personnes que nous connaissons qui sont malades. Pendant que tu présentes cette personne, la puissance de Dieu le rejoint dans sa chambre d'hôpital. La puissance de Dieu rejoint ces personnes qui étaient en train d'être réanimées. La puissance de Dieu même tombe sur des personnes qu'on venait de déclarer mortes. Mais la puissance de Dieu est en train d'opérer, de rentrer maintenant dans les hôpitaux, de rentrer dans les maisons, de rentrer dans les hospices de retraités, des aînés, des personnes âgées. Le Seigneur est en train de manifester le règne de son amour. Il le fait parce qu'il nous aime. Et son amour déborde, son amour déborde, son amour déborde et nous touche ce soir. Père, nous te bénissons. Père, nous t'honorons. Père, nous te célébrons. Merci pour ton amour qui nous touche ce soir. Merci pour ton amour qui nous renouvelle. Merci pour ton amour qui nous restaure. Merci de nous faire vivre de ton amour. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Seigneur, nous voulons demeurer dans cette présence et nous te supplions de rester avec nous. Seigneur, que cette présence s'attache à nos cœurs, que cette présence s'attache à nos vies, que nous puissions transporter
ton amour et ta vie partout où nous serons. Que toutes les personnes avec qui nous entrerons en interaction en ce jour et dans les jours à venir reçoivent cette vie, cette puissance de résurrection que tu déploies à l'intérieur de nous en ce moment même. Merci d'établir ton règne dans nos cœurs. Merci d'établir ton règne, l'autorité de ta puissance, ton influence dans toutes nos nations. Merci de libérer le monde de cette situation d'emprisonnement. Merci pour ta gloire que tu révèles à toutes les nations. Que ton Saint-Nom soit loué, que ton Saint-Nom soit exalté, que ton Saint-Nom soit glorifié. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ce que tu as commencé d'opérer maintenant et que tu continues à opérer dans nos vies, autour de nous, auprès de nos proches, auprès de toutes ces personnes que nous présentons, auprès de tous nos ennemis pour qui nous prions en ce moment, parce que tu as dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le d'abord pour les autres. Prions pour nos ennemis, prions pour ceux qui nous veulent du mal, prions pour ceux qui nous persécutent. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. 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 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, joyeuse fête de Pâques à tous, et que le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts restaure notre espérance, restaure notre vie, restaure nos appels, nos ministères, restaure nos destinées prophétiques dans le saint nom de Christ Jésus. Que Dieu vous bénisse. Lâche pas.